Hello les amis, bonjour, bienvenue dans la Voie des Fleurs. Alors pour ce mardi, du coup ce ne sera pas une vidéo en live, c'est une vidéo enregistrée, encore une fois, c'est comme je peux. Alors j'espère que vous allez tous très très bien, j'espère que vous avez senti un petit peu le changement d'énergie depuis le week-end dernier, depuis la nouvelle lune, depuis l'année du lapin et depuis aussi le retour de Mercure en direct. Mercure, communication planète pardon, de la communication et des échanges. On avait un Mercure rétrograde, donc il pouvait bloquer, geler, induire des retards dans les démarches, des blocages dans la communication et dans les relations avec les personnes. Autour de vous, tout est redevenu fluide, les voyants sont au vert. Si vous avez des projets, c'est le moment d'y aller taquet, j'ai envie de vous dire. Et on est vraiment dans une période, en tout cas comme je le ressens, après la plongée, tu sais, là tu remontes quoi, les énergies qui repartent, les tressautements, les bouillonnements. Et on a fini de descendre tout au fond de nos piscines et maintenant on remonte à la surface, on remonte vers l'émergence, le donner naissance. Il y a beaucoup de fertilité, bon, en même temps ça va bientôt être le printemps quand même, hein, donc on va aller accompagner ce mouvement de sève qui repart vers la surface. Après un énorme nettoyage, oui c'est bien, nettoyage, remise à zéro des bases, de ce que je vois et je ressens. Alors, qui nous a, encore une fois, faites attention à votre énergie. Parce que, comme on est vraiment sur un changement de cycle presque plus gros que d'habitude, et puis beaucoup de personnes qui sont concernées en ce moment, faites attention à vous remettre en ordre, vraiment, d'accord ? À cultiver vos énergies, à cultiver Enfin, c'est le moment de travailler sur votre organisation du temps pour vraiment vous poser et vous octroyer des moments de bien-être. Des moments pour nourrir vos besoins physiques, physiologiques, des moments pour, à l'aide de soins énergétiques. Pourquoi ça me gratte comme ça ? Qu'est-ce que vous pouvez pupiffer ? Des moments pour vraiment faire attention à ce qui s'en vient, ce qui s'en va, ne pas s'accrocher à ce qui doit partir. Parce que c'est bien possible que vous fassiez les ouais je veux plus de ça, puis qu'en même temps quand ça part t'es là avec tes en fait finalement peut-être j'ai changé d'avis. Non, ce qui doit partir, les situations, les gens, les personnes, ça part quoi. Votre douleur provient de vos résistances à ce qui est. Ok. C'est le truc qui gratte justement. Donc à quel endroit vous avez des résistances? Soyez très attentifs à ces endroits-là. La question, c'est aussi aller chercher la foi et l'humilité. Je m'en remets à plus grand que moi. Il y a des choses qui me dépassent. J'ai pas l'intégralité des paramètres. Tout n'est pas peut-être déjà préparé, prêt, ok, cuit, mûr dans ma vie. Je suis en train de le mettre en place, je suis en train de le travailler. Et oui, bien sûr qu'il y a des domaines de vie dans lesquels je peux me sentir impuissant, des domaines de vie dans lesquels c'est vide encore. D'accord ? Donc, quand moi j'ai fait ce qu'il fallait par rapport de mon point de vue, que je suis passée à l'action pour lancer des choses, que j'ai planté des graines, que je travaille sur ma posture, mais que c'est pas encore là, et que c'est vide, et que ça me fait mal, le dernier switch qui n'est pas acté, c'est j'accueille le vide et je cesse de résister. Parce que c'est toujours la même chose, c'est normal, on n'a pas envie de souffrir, mais l'alignement parfait, c'est permettre à tout ce qui existe dans la nature d'exister sans état d'âme. Le plaisir comme la douleur. Ok ? Sans affect particulier. Et autant c'est facile d'accueillir le plaisir dans sa vie. Hein. Faites. Ça, pas trop de personnes qui ont un problème. Alors, sauf quand ça concerne la sphère intime et que c'est le plaisir féminin et qu'on est bloqué avec son yin. Là, j'ai une grosse image qui vient de me passer. Donc, avis aux féminines qui ont un petit problème avec leur plaisir intime ou encore un blocage. Accrochez-vous, ça va venir vous titiller là-dessus, puisqu'on est sur l'émergence du féminin sacré. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, ça ne s'adressera pas évidemment à tout le monde, mais
L'objectif est de donner naissance à la partie supérieure du soi, à la partie sacrée. Cette question-là de j'ose totalement m'ouvrir à mon plaisir intime, surtout quand on est une féminine, qu'on est plutôt une guerrière, qu'on est plutôt un yang dominant, et qu'il y a des mémoires d'agression qui traînent, pour soi ou par rapport à son transgénérationnel, ça queen. Bah oui, ça queen. Pas dans le bon sens. Pardon. Mais posez-vous sur la question. Ok? Attendez, j'arrive. Ok. Alors, les fleurs, aujourd'hui. Message des fleurs. Il y a quand même un gros lièvre. Hein. Roc rose, panique. Alors, si effectivement la question c'est s'ouvrir complètement, ouvrir en tant que féminine, l'accès plein entier, sans réserve à sa grotte sacrée, quand tu as eu l'habitude d'avoir des dragons et puis voilà, j'ai envie de te dire, tu as quand même une petite résistance système, c'est normal. Sauf que ton Graal, et ouais, colère. Oh là là, bon bah écoutez. Alors là, on est clairement les amis. Giovanni, on va refaire ta séance de la semaine dernière. Tu avais un petit peu d'avance sur les énergies collectives, clématis, fuite. Et bitch, dualité. Moi, pas vouloir être une salope, bitch. Je sais pas pourquoi. Donc, sortir du triptyque féminin. Pardon, ça vient comme ça. Hein. Excusez-moi si je vous... Bon, de toute façon, non, je ne veux pas vous choquer. Mais sortir de l'enfermement, soit je suis une mère, soit je suis une nonne, soit je suis une pute. Et oser exprimer ses besoins, notamment intimes. Bon, alors là, clairement, on est sur la sexualité. Enfin, en tout cas, ouais, j'ai des chairs de poulet là et des frissons partout. Bon. C'était pas sorti encore, ça, comme sujet. La question de la sexualité et... Bah oui, il faut y aller. Ok. Oh, doucement. Par où je commence? Alors, il y a sexualité de base et sexualité sacrée. Sexualité sacrée, ça veut dire quoi? Ça veut dire continuer de jouer à Zizi Pompon, c'est pas le problème, hein, mais avec de la conscience. Et une conscience d'éveil spirituel dessus. Alors, vous doutez bien, ce qui serait intéressant, c'est pour les uns et les autres, où est-ce que vous en êtes sur ce chemin-là? Si vous avez déjà fait le job, si vous avez déjà libéré toutes vos mémoires en vous, qui vous empêchent d'accéder à la dimension sacrée de la sexualité. Pourquoi? Parce qu'il y a encore plein de croyances, il y a plein de tabous, il y a alors évidemment un formatage sociétal, culturel de malade, on est bien d'accord, et des peurs reptiliennes de dingue. Ok? Pourquoi? On va partir de notre cerveau reptilien, du mammifère en soi. Premier niveau de base, sexualité, reproduction. Ok. A priori, dans la nature, mis à part si tu as un bonobo, quand tu niques, c'est pour te reproduire. On est bien d'accord. Bon. Les bonobos, ils sont déjà vachement plus évolués. Ils niquent pour résoudre leurs problèmes. Ils sont malins. Mais qui n'a pas, s'il vous plaît, parmi vous, étudié et testé et validé la technique de réconciliation sur l'oreiller? Oui ou non? On est bien d'accord. Les bonobos, ils sont passés maîtres en technique de réconciliation. Alors, non pas sur l'oreiller, hein, mais partout. Ça, c'est plus un problème. Hop là. Et ok, il n'y a pas de souci. Donc, évidemment que dans cette perspective de reproduction, en tant que féminine, tu vas aller chercher voilà, la figure de la mère. Je donne la vie.
Et voyez comment dès le début, avec la culture judéo-chrétienne, la Sainte Vierge, alors elle est devenue mère, hein, mais quand même, elle n'a pas été dénaturée et comment est-ce que souillée, voilà, souillée, hein, ok. Parce que quand même, comme il s'agit de donner naissance au Fils de Dieu, faudrait voir à pas déconner quand même, les amis. On veut bien être mère, mais sans être déflorée. Vive la voie des fleurs. Ok. Donc, comment, tu vois le dilemme dans lequel, depuis les fondements en fait de cette ridicule, de ce ridicule constat, tu veux être mère, ouais, mais il faut que enfin, c'est soit t'es une mère, hein, tu n'es que juste pour faire ton gosse, une fois que t'as fini, ça y est, c'est fini, chasteté, et ton mari, il va à la maison close, parce que là, il y a des putes, et au moins, il peut, parce que c'est un homme, il a des besoins, évidemment, physiques, physiologiques, donc il va à la maison close pour satisfaire ses besoins. Bon, toi, tu fermes ta... Voilà, de toute façon, maintenant, tu as des gosses à élever, à éduquer et à t'occuper, plus le ménage. Donc, de quoi tu te plains, hein? Déjà, on a daigné de faire des gamins. Tais-toi. Bon. Maintenant, si tu n'as ni l'un ni l'autre, que tu n'as pas trouvé ton mari, que tu as dépassé ta date limite de fraîcheur. Je rigole parce que mon père, il m'a sorti ça il n'y a pas très longtemps, enfin, il y a 2-3 ans en arrière, en mode Marie, tu avances en âge. Faudrait quand même que tu penses à te retrouver quelqu'un. Parce que bientôt tu vas être vieille. C'est quand même mieux d'avoir quelqu'un pour t'aider dans la vie. Ok Denis, est-ce que tu es en train d'imaginer que je vais pas tarder à passer de l'autre côté de la date limite de fraîcheur. Bref, ça m'a fait mourir de rire. Et je vous le partage parce que c'était quand même super drôle, ok. Bon. Jamais je me serais attendue à ce que mon père me sorte une connerie pareille. Mais c'est pas très grave, il m'aime. Donc, vous pouvez avoir en vous, quand venez checker à l'intérieur, hein, je reviens sur des choses beaucoup plus sérieuses, venez checker à l'intérieur de vous. Les filles, on bascule les yeux à l'intérieur, on s'ancre, on envoie le souffle dans la terre, dans le feu de la terre, on fait remonter le feu de la terre comme d'habitude dans le bassin, dans les reins. Et quand vous sentez que vous êtes ancré en présence avec vous, vous avez fait augmenter le niveau de présence à vous, posez-vous la question, ok, où est-ce que j'en suis avec m'ouvrir totalement et m'offrir à l'homme que j'aime, ou à un homme, n'importe lequel. Enfin, pas trop nul quand même, s'il vous plaît, honorez-vous et respectez-vous, ne vous ouvrez pas à n'importe quel couillon. Hein. Ayez un minimum de respect pour vous, s'il vous plaît. Vous savez que, voilà, quand un homme éjacule dans votre ventre, on va y aller direct, évidemment que ces énergies, je ne sais plus combien de temps ça reste à l'intérieur de vous, chaque femme est imprégnée évidemment des énergies de l'homme, et ça reste plusieurs mois dans son ventre, ok. D'où, encore une fois, la nécessité absolue, vraiment, de laisser couler vos règles. Si vous avez des contraceptifs, mesdames, hormonaux qui bloquent vos règles, mais foutez-moi ça en l'air, mais tout de suite. Comment vous croyez que vous pouvez juguler et laisser votre corps réguler lui-même son nettoyage par le sang qui coule, surtout si vous n'êtes pas dans des relations stables et que voilà, vous pouvez être dans des périodes de vie multi-partenaires et youpi, vive la fête, enfin on s'en fout, je veux dire ça, moi je suis pas là pour vous dire quoi que ce soit, hein, surtout pas. Honorez-vous mesdames, mais faites pas les choses n'importe comment, et surtout, protégez-vous, et 2, purifiez-vous. Le ventre de la femme, c'est comme le ventre de la terre, ça porte les mémoires de l'humanité. D'accord? C'est ça le féminin. Le féminin sacré, c'est avoir la conscience de donner la vie. Mais donner la vie dans au sens multidimensionnel du terme, vous comprenez? C'est pas que, bébé, quoi. Donner la vie. Purifier la vie. Est-ce que vous comprenez, mesdames, que votre ventre est une machine à fabriquer du vivant? Quand vous mettez ou quand vous prenez des contraceptifs, alors on vous dit ouais, c'est les progrès de la science, mais punaise, mon cul c'est du poulet, au contraire, c'est une régression énergétique monumentale et c'est une manière qu'ont inventé, je pense, les reptiliens et l'ombre pour vous faire au-delà de vous, alors en même temps on vous raconte, et puis
que vous ayez... Il peut y avoir tout un cas, je parle du cas général, on est d'accord. Si vous êtes dans un cas de santé, que vous avez des règles trop abondantes, que si, que ça, etc. et que, ma foi, vous avez tout essayé, il n'y a que ça, il n'y a que ça, c'est ok. Mais comprenez quand même que quand vous bloquez vos règles, vous bloquez la fonction de purification naturelle de votre organisme, de votre ventre qui est une machine à fabriquer du vivant. Le vivant dedans, il est pollué. Vous me connaissez, j'ai pas l'habitude de... voilà, je dis les choses. Un, comme elles descendent, puis deux, de manière un petit peu directe. L'idée, c'est aussi comprendre ce qui se passe. Alors, on ne peut pas faire contre ce qui est. On ne peut pas aller contre nature. On ne peut pas s'amuser à être des créateurs à la place du créateur, j'arrête pas de le dire. Mais en acceptant pleinement sa fonction de créature, en ayant conscience de là où on a du pouvoir, là où on n'a pas, quels sont les leviers qu'on a à notre disposition pour s'élever, monter ses fréquences, travailler son alignement, sa posture, développer son intuition et sentir si oui, non, on reste. Est-ce qu'on est sur sa voie, est-ce qu'on s'en écarte? À quel moment on croit servir la lumière et à quel moment on peut être détourné, manipulé comme une marionnette par l'ombre sans s'en rendre compte? Là, typique, c'est ça. D'accord? Laissez couler ce qui doit couler. Et là, c'est vraiment tous les enseignements de la médecine traditionnelle chinoise. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à aussi vous tourner vers cette médecine-là, qui est dans la compréhension des mécanismes du vivant, mais d'une puissance absolue. D'accord? Et qui, justement, est complètement basée sur l'écoute des vides et des pleins en excès ou pas, selon les différents méridiens, et ne serait-ce que dans vos poux. Alors, là, l'idée, c'est quand même, je reviens au thème de départ, pourquoi on veut vous faire venir sur la question de la sexualité sacrée. Je disais déjà, on va revenir aux reptiliens. Il y a 3 types. La sexualité uniquement reproductive, la sexualité récréative et la sexualité d'amour et la sexualité sacrée. Voilà, en fait, je vais en prendre 4. Alors, là, j'ai jamais réfléchi à ce truc-là, c'est comme ça que ça descend. Sûrement que c'est un peu brut, ça peut s'affiner, je suis pas en train de vous faire une modélisation des types d'amour, pas du tout. C'est hyper spontané et ça peut être hyper sujet à controverse, on est bien d'accord, ok? Moi, j'ai pas la vérité infuse. Hein. Alors, l'idée, c'est qu'il n'y en a pas une qui est meilleure que d'autres. Et je pense qu'à un moment donné, toutes les pratiquer et toutes les visiter, c'est nécessaire aussi. C'est comme les restaurants, ça, t'as plein de types, t'as le gastro, puis t'as le fast-food, et puis au milieu, t'as le traditionnel. C'est un peu ça, quoi. Sexualité, c'est aussi une forme de nourriture, de tendresse, etc. Et puis, plus tard, quand tu fais... c'est quand même bon de faire l'amour à un moment donné, faut pas déconner, quoi. Et pourquoi est-ce que ça a été diabolisé comme ça? Pourquoi est-ce qu'on a empêché les femmes de faire l'amour? Parce que c'est... Ou de les catégoriser, soit t'es une mère, soit t'es une putain, soit t'es une nonin. En ancien français, non-nonin, putain. En ancien français, il y avait encore une survivance des déclinaisons. En latin, il y a 6 déclinaisons selon le genre de la mot. En en ancien français, il y avait encore soit le sujet et l'accusatif. Mais nonin, putain, copain, tout ça, c'est des survivances de l'ancien français et des anciennes déclinaisons de la langue française. C'est marrant. Hein. Donc, l'idée, c'est comprendre que quand l'amour est bien fait, qu'est-ce que ça vient toucher et qu'est-ce que ça libère? La Kundalini, l'énergie de pure vie.
d'accord, qui va se déployer, qui part les 2 serpents Kundalini qui sont enroulés dans votre bassin précisément. Pourquoi est-ce que vous croyez que je passe mon temps à vous dire, allez connecter l'énergie feu, faites-la remonter dans votre bassin. Vous avez les 2 serpents Kundalini, le yin, le yang, enroulés dans votre bassin, qui viennent, quand la Kundalini se déploie, donc vous voyez bien les 2 serpents le long du caducée, le caducée étant votre colonne vertébrale. Donc si vous avez déjà fait des stages de tantrisme, si vous avez déjà travaillé, ou si vous faites du yoga Kundalini ou toutes ces choses-là, c'est ça qui se passe. La Kundalini, c'est l'énergie la plus puissante de vie qui vise à relier le bas vers le haut, qui vise à relier la terre avec le ciel, qui vise à faire transiter l'énergie de pure vie et qui provoque l'ouverture du cœur quand ça passe par le chakra cœur, pour vous faire rayonner pleinement votre puissance. Alors, on ne joue pas avec le feu. C'est-à-dire que la Kundalini, elle ne se réveille. C'est vraiment jouer avec des étincelles. Ça, je crois que je l'avais déjà pu le dire. Attention à ne pas vouloir faire les apprentis sorciers et à chercher à travailler la libération de votre Kundalini si vous n'êtes pas prêt et si vous n'êtes pas super aligné. Pourquoi? Parce que si, au lieu d'être parfaitement aligné entre le haut et le bas, entre le haut et le bas, et ici on nous dit clairement, il y en a certains parmi vous qui ne le sont pas. Le haut et le bas, ça veut dire, vous connaissez Clématis, elle est déjà sortie plein de fois, je ne suis pas assez connectée à la Terre parce que je veux foutre le camp dans les belles énergies de lumière. Je suis contre des trucs en bas, je suis pour des grands principes théoriques. Vous avez tout faux les pépères, hein. À un moment donné, la vie, c'est la vie, il y a le concret, il y a l'idéalisme, et il faut la moitié des deux pour venir se centrer. Donc si on a Clématis qui sort, ça veut bien nous dire, là, le lien entre le haut et le bas n'est pas fait. Vous manquez possiblement d'ancrage, d'enracinement. Qu'est-ce que vous fuyez? Contre qu'est-ce qui vous met en colère? Quand vous êtes contre quelque chose, vous n'êtes pas. Par définition, si tu es contre, c'est que tu n'es pas pour. Hein. À un moment donné, quand tu es en haut, tu n'es pas en bas, et quand tu es à droite, tu n'es pas à gauche. C'est con, mais c'est comme ça. L'idée, c'est d'être les deux en même temps. Ou bien ni l'un ni l'autre, préférentiellement. La colère est toujours la manifestation d'amour bloqué en soi. Tu es en colère, naturellement, contre ton voisin qui est con comme un balai. Mais pourquoi tu es en colère? Certes, il va faire des conneries. Ou certes, putain, quand t'es con, t'es con. Mais tu es en colère parce que tu peux pas l'aimer librement. Ton cœur est un cœur d'amour qui ne demande qu'à être ouvert. Quand tu es en colère contre quelqu'un, ça veut dire que ton cœur s'est refermé sous l'effet de la colère. La colère, c'est une vibration basse. Et comme ton cœur, il s'est refermé, l'énergie d'amour ne peut pas circuler librement. Donc, ça crée des blocages, donc ça crée des tensions, donc ça crée des émotions négatives, donc tu n'es pas content. Mais c'est pas contre l'autre que tu n'es pas content. C'est parce que tu n'as pas la conscience que quelque chose suscite un blocage et donc une fermeture de verrou à l'intérieur de toi. Ta colère est la manifestation d'un verrou. Donc, t'arrêtes d'être con, tu reviens dedans. L'autre est un miroir. Il n'est pas la cause profonde de ta colère. Par contre, il est venu dans son acte appuyer sur un truc qui fait mal, mais qui est chez toi, qui a une mémoire. Pourquoi on attire toujours des cons, des mous, des ci, des ça? On attire toujours ce contre quoi, ce dont on a le plus peur ou ce qu'on aime le moins. Ok? Tu peux être sûr, tu vas dans un séminaire quel qu'il soit, tu as une présentation, tu as un tour de table. Il y en a un, il te retrousse les gencives, tu sais pas pourquoi, t'aimes pas sa tête. Bon, t'as le droit, t'aimes pas sa tête, t'aimes pas sa tête. Déjà, il y a anguille sous roche. Si tu l'aimes pas naturellement, qu'est-ce qui vient? Logiquement, ça devrait glisser sur toi comme sur les plumes d'un canard. Si tu l'aimes pas, c'est qu'il vient faire résonance chez toi. Il appuie sur un truc qui a besoin de ton attention. C'est même d'ailleurs pour ça qu'il est là. Eh ben, tu peux être sûr, si derrière le coach ou je sais pas qui, le mec qui vous fait bosser en binôme, évidemment que tu vas tomber avec lui. Et c'est systématique. Pourquoi? Parce que tu as besoin de cette personne-là dans ta vie pour venir éclairer ce qui te fait peur, pour venir éclairer ce qui te met en colère, pour venir éclairer là où t'es pas ancré. Donc arrête de t'énerver contre l'extérieur. Si tu as pas une résonance, si tu as une réaction contre quelque chose à l'extérieur de toi, c'est dedans que c'est pas aligné, ni neutre, ni guéri. Point final.
Donc, arrête de juger, arrête d'être critique. Viens observer chez toi. Puis là, on a tout, voilà. Viens observer chez toi où tu n'es pas clair avec tes besoins. Où est-ce que toi-même tu te sacrifies et où est-ce que ça ne va pas. Si, on va le faire en sketch. Pépette, si tu as un mec qui ne te fait pas jouir, eh bien peut-être que, tu le guides pas assez, tu ne lui exprimes pas comment tu voudrais qu'il te caresse, et est-ce que tu t'es véritablement ouverte à lui, à ce que t'aimes, à ce dont tu as besoin pour que il te mette un petit peu plus en émoi. Si tu n'as jamais eu, comment veux-tu qu'un homme, si il n'a pas été guidé à un moment donné par une femme, alors soit on est sur un futur masculin sacré et on est sur un homme spontanément qui est à l'écoute du féminin, donc c'est-à-dire on est sur un yin dominant qui est très à l'écoute des rythmes et de la danse du corps. Auquel cas le mec c'est un explorateur, il est un peu moins con qu'un gros bourru et du coup il va prendre son temps pour explorer le corps d'une femme pour l'amener à monter en désir et en plaisir. Bon, tous les bonhommes ne sont pas comme ça. Si vous êtes un bonhomme et que vous écoutez cette vidéo, je serais très 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 curieuse, ou en MP ou en là, parce que bon là on arrive sur des sujets un petit peu délicats, mais on ne connaît que ce qu'on connaît, on ne comprend que ce qu'on connaît. Quand tu as un corps de fille, tu peux pas imaginer ce que c'est que d'éjaculer. Quand tu es un bonhomme qui éjacule, tu sais pas ce que c'est que le plaisir féminin. Enfin, c'est pareil, c'est juste super logique. Donc, elle est où la communication pendant l'acte d'amour? Il n'y a qu'une femme qui peut révéler à un homme qu'il est un véritable homme. Il n'y a qu'un homme qui peut révéler à une femme qu'elle est une véritable femme. Et quand on s'aime assez, quand on se fait assez confiance, non pas pour rester sur « Ah non, j'ai peur de lui dire, je vais rien lui dire. Putain, mais il est vraiment con, l'autre, il sait pas me caresser. 3 allers-retours, pan, c'est fini. » Et du coup, pendant l'acte d'amour, je suis obligée de me partir et de fantasmer ou penser à quelqu'un d'autre parce que j'ose pas lui dire. Mais du coup, je suis fine énervée, puis j'ai plus envie de faire l'amour avec lui. Et puis, tu le vois, le malentendu dans le couple, là. Donc, t'as une nana qui se met à détester l'amour. T'as un mec lui, qui est fin énervé parce que parce que Popol, hein, il voudrait bien servir un peu plus. Bon, ok, la communication là au milieu. Faire l'amour, c'est un voyage. Faire l'amour, c'est un voyage à deux. Une femme qui ne s'aime pas, une femme, parce qu'on est bien d'accord, on a tous des complexes à la con, bon. Tant qu'une femme n'a pas la chance de tomber sur un homme divin qui, avec énormément de douceur et de patience, va la caresser suffisamment pour que, on va retomber sur l'aube d'été, elle enlève les voiles, elle enlève les carapaces, et que enfin elle ose se donner totalement. J'ai envie de vous dire, dans toutes les positions, à l'homme qu'elle aime, ça peut prendre quelques années. Hein. Les garçons, soyez patients, mais plus vous serez doux, et plus vous serez à l'écoute de votre chérie, et bien plus vous risquez, en tant que bon explorateur masculin, d'arriver sur l'île au trésor et de découvrir des trésors insoupçonnés. Mesdames, qu'être blessé dans votre yin, l'enjeu, c'est de vous ouvrir et de vous offrir. Messieurs, si vous êtes un yin dominant, l'enjeu, c'est de sortir vos couilles. Mais avec douceur. Et à un moment donné, voilà, enfin je veux dire, stop, l'homme c'est vous. Que chacun reprenne sa place dans l'acte d'amour. On peut, dans les sphères professionnelles, sociales, quotidiennes, tout ce qu'on veut, voilà. Une femme, t'es une yang dominante, vous voyez bien que je suis une yang dominante. Enfin, je pense que, vous voyez bien l'énergie que j'ai, je suis pas du tout une yin. Enfin, c'est moins inné. Il a fallu que je le travaille comme une dingue. Ok ? Chasser le naturel, il revient au galop. Donc, vous voyez bien si vous êtes une guerrière, vous voyez bien si vous êtes une ultra douce introvertie, très très yin, très très douce, très très voilà.
Et il y en a les deux, hein, puisqu'on est les deux ensemble. Mais quelle est la partie, est-ce que c'est la partie guerrière qui est naturelle et innée chez vous, et la partie douce qu'il a fallu travailler, ou bien est-ce que c'est la partie douce, très sensible, qui est hyper innée, et il faut aller travailler l'affirmation de soi et l'aspect guerrier. Et ce qui est très drôle, c'est que dans la sphère sexuelle, en général, c'est juste l'inverse. T'as beau être une ultra guerrière à côté, dès que t'es dans la sphère intime, oula, mais il va me toucher lui, oulala. Les pattes, c'est moi qui conduis. Non, 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 non. Si vous êtes une femme guerrière, l'objectif, c'est d'apprendre à vous donner. L'objectif, c'est d'apprendre à vous offrir. L'objectif, c'est d'apprendre à recevoir. Messieurs, si vous êtes un yin dominant, l'objectif, c'est la choper par les mains et lui dire « Maintenant, l'homme, c'est moi, tu te laisses faire. Et c'est moi qui donne. » D'accord? Pourquoi? Encore une fois, pour l'équilibre du yin et du yang. Parce qu'un homme qu'incarne son divin masculin, il a équilibré son yin avec son yang, et une féminine sacrée, elle a équilibré son yang avec son yin, et donc elle a guéri son yin. Ici, il s'agit de ça. Tant que l'un comme l'autre, l'un dans l'autre, oh, c'était facile, l'un dans l'autre, vous n'avez pas fait le job d'équilibrer votre yin et votre yang, vous ne pouvez pas passer à la sexualité totale, sacrée, en conscience, qui, elle, va viser, parce qu'il y a tellement d'amour, il y a tellement de fusion dans l'acte, et de plaisir, sans pudeur, sans fausse pudeur, que le yin de l'un vient connecter le yang de l'autre, que le yang de l'autre, vous voyez, la danse des serpents, elle va complètement s'en mêler, et du coup, avec cette montée de Kundalini aussi, provoquer une véritable ouverture du cœur, c'est-à-dire que l'amour sacré et la sexualité sacrée, c'est l'amour d'âme à âme. Voilà, j'ai envie de le dire comme ça. Vous avez l'acte sexuel terrestre, personnel, égotique, et vous avez la sexualité sacrée, où c'est les âmes qui fusionnent, la sexualité d'âme à âme. Sauf que vous ne pouvez pas accéder à la sexualité d'âme à âme tant que, dans la matière, vos personnalités terrestres égotiques n'ont pas équilibré leur yin et leur yang. Et pour ça, une femme a besoin d'un homme, un homme a besoin d'une femme. Donc tous les trucs un peu égotiques en mode je vous fais les filles, je sais mieux faire les filles énervées que les hommes, hein. Pardonnez-moi. M'en fous, je suis forte. Pas besoin d'un mec dans ma vie, moi. Là tu fais ton Marcel. Tu fais ton gros Marcel qui sort de son camion. Sur tes boobs. Rien à foutre. De toute façon, à quoi ça sert les mecs? Ça se gratter les couilles d'avoir un match de foot. Et puis, regarde à quoi tu ressembles quand tu dis ça. T'es pire que Marcel, qui sort de ce camion. Alors, j'ai envie de te dire, cacahuète. Ok? Soyez humbles. On a besoin l'un de l'autre. Si vous êtes une femme très forte, vous avez forcément attiré un homme très doux dans votre vie pour recréer l'équilibre. Si vous êtes... et inversement, si vous êtes l'homme très doux, ou l'homme très très yang, vous avez attiré une nana très très yin, vous mettez évidemment que vous avez attiré le pièce complémentaire, la pièce de puzzle opposée. Pourquoi? Parce que l'autre est votre meilleur enseignant. N'oubliez jamais ça. L'autre est le miroir de vous dans vos vides. L'autre est le miroir qui vient toucher ce qui a besoin d'être conscientisé et travaillé à l'intérieur de vous. On a tous besoin des autres parce que l'autre est là pour être notre miroir dans ce moment-là de la vie. Parce que tout est co-création, parce que ça n'existe pas quelqu'un qui se donne la vie à lui tout seul. Ça, c'est de l'orgueil absolu. Ok? On a besoin de l'autre pour venir nous éclairer. Donc après, derrière cette histoire de colère en mode ouais, t'es vraiment qu'à combler. Voilà, là, tu fais ton gros truc. Crachez votre venin. Faites pisser votre chacal, comme dirait Isabelle Padovani. Ah non, maintenant c'est Issa. C'est pareil, elle est en train de devenir un garçon. Donc Issa Padovani, faites pisser votre chacal. Parce que une fois que vous avez enlevé l'écume au-dessus de la bave du venin, là, après déjà tu vois, une fois que c'est nettoyé, tu vois un peu plus clair. Comprenez que quand vous êtes en colère, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui ne peut pas aimer comme il aurait envie d'aimer. Revoyez votre colère autrement.
avec des autres yeux. Comprenez ce que c'est que la colère. Changez vos définitions. D'accord? Ce que vous avez peur, oh là là, Marie, heureusement que tu as été prof de français dans une autre vie. Ce qui vous crée le plus de peur révèle le chemin de votre meilleure évolution. Et ce qui vous tétanise, c'est quand vous imaginez dans l'instant faire le chemin de guérison sans mettre un temps associé. Vous oubliez toujours la prise en compte du temps. Quand vous êtes en état de panique, c'est que vous voulez faire slip-flap, on-off quoi, tu vois. Ta matière, elle a besoin de temps pour intégrer les nouvelles fréquences, pour guérir, pour libérer ce qui te tétanise, ce que tu fuis. D'accord? Comprenez et observez les vides, les pleins. Venez discuter avec votre système profond. Comprenez on est toujours là pour les autres, mais jamais pour soi. Comprenez où vous avez besoin de vous-même pour vous donner de la douceur et de l'écoute. Rappelez-vous la dernière vidéo, je vous disais, ça va possiblement être l'heure d'aller balancer une corde en rappel pour aller chercher votre bébé intérieur. Ok, parfait. Le bébé intérieur, ça y est, vous l'avez remonté. Ce coup-ci, c'est ouvrir la grotte. Le temple du Graal en vous. Alors, évidemment, tout à l'heure, j'ai dit, les filles, respectez-vous, n'ouvrez pas le Graal à n'importe qui. Mais refusez pas de vous faire plaisir non plus, j'ai envie de vous dire, ok? Il y a vraiment un énorme boulot à faire avec la sexualité. Ça vient me chercher plein, faudra que j'invente un truc, faudra que j'invente un accompagnement spécifique libération de la sexualité sacrée, parce que si vous saviez, en fait, je passe mon temps à faire ça dans les accompagnements individuels, et là, ça ressort en collectif, donc ça veut dire, il faudra que je pense à ça. Mais en même temps, c'est ça aussi qu'on va aller chercher dans le stage de l'esprit des mers, hein, au mois d'octobre à Majorque. Donc, encore une fois, tu appuies sur le petit afficher plus dans le texte de dialogue de cette vidéo. Il y a tous mes stages, il y a tout mon programme pour l'année. Octobre, stage de l'esprit d'éveil. Alors, homme ou femme, on est tous concernés par la question du yin, on est tous concernés par la question du yang, on est tous concernés par la question de l'affirmation du soi et venir se poser au centre, entre le haut, le bas, le ciel, la terre, le concret, l'idéalisme, entre la gauche, le yin, la droite, le yang, l'avant, le futur, l'arrière, le passé. C'est ça l'ikigai, hein, être au centre de tes 3 dimensions, parce que tu es un être multidimensionnel. Comment tu as libéré les épines, les boulets de canon qui te traînent vers derrière, comment tu vas pas trop vite en fuite en avant vers demain, comment tu es au clair, en latéral, en ton yin et ton yang, et puis comment tu es au juste milieu entre le haut et le bas. L'esprit des mers, ça va être ça. Mais travailler sur l'ouverture à sa dimension sacrée, l'ouverture de son temple, et aller chercher en soi son Graal, et ça se passe à Majorque. Bon, tu as toutes les infos en dessous. D'accord. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, c'est assez. Sur cette question de la sexualité sacrée. Mettez-moi encore une fois en commentaire comment ça résonne pour vous. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vient toucher des sujets qui sont sensibles? Est-ce que vous aviez déjà réfléchi à ces questions? Est-ce que la vidéo répond ou vous apporte des éléments de réponse, même si vous n'aviez pas forcément travaillé ou pensé à ça? Comment ça résonne pour vous? Passer d'une sexualité terrestre à une sexualité plus sacrée et plus d'âme à âme. Comment on fait pour aller chercher l'âme avec qui on peut rentrer en sexualité sacrée? Ben rien. L'âme en face se présente quand vous êtes prêt, et vous êtes prêt. Enfin, je vous rappelle que vous êtes beaucoup plus que ce que vous... C'est pas parce qu'en surface, ta personnalité terrestre, elle voit rien en face, que par-dessous la terre, au niveau des racines, si ça c'est la surface de la terre, tiens, t'imagines, bim, t'as 2 pimpins, enfin deux humains quoi, hein, pouf, tac, toc, 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 qui évoluent. C'est comme les arbres, tu penses que t'es séparé, si t'es rouge, enfin si t'es Tartampion, t'es pas Tartampière.
Ok? Comment tu sais, si tu, à un moment donné, vas pas explorer cette question-là, que comme les arbres, les racines, oh putain, bon, tu vois le truc, tu as les individus là, qui sont séparés en surface, mais dont les racines se rejoignent par en dessous. Ok? C'est ça les liens d'âme. Les liens d'âme, c'est par en dessous que ça se passe. Donc quand tu as deux âmes qui sont vouées, liées par un contrat d'âme, tu crois que c'est le chihuahua qui décide quand est-ce qu'on se retrouve, toi? Tu rêves ou quoi? Oh, va prendre de la clématisse et puis redescends sur terre, s'il te plaît. Donc non, c'est pas comme ça que ça se passe. Les deux âmes sont depuis le début de l'incarnation, quoi qu'il arrive, connectées, reliées par les racines énergétiques, par le cœur. Et de toute façon, elles se donnent rendez-vous en 4D, 5D, toutes les nuits, enfin, ou un paquet de nuits, pour se dire, bon alors t'en es où, t'as fait ton job, tac, tac, tac. Et les deux êtres ne sont mis en contact par la vie que quand chacun a fait ce qui devait être fait de son côté avant la rencontre. Donc, tant que tu n'as pas reconnecté, tant que tu n'as pas rencontré ton âme sœur, ta fleur jumelle, bla 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 bla, hein, tous les trucs là, où on est là, un jour mon prince viendra. Tiens, t'as vu? Moi j'ai mon prince qui m'appelle là. Eh ben, ça se passera pas. Fais ton job, monte en vibration, libère-toi de tes boulets de canon tant que tu n'as pas transmuté ton passé, ton ombre et ta douleur. Tu peux pas forcément accéder au niveau sur lequel, le plan de fréquence vibratoire sur lequel t'attends ton prince. Et puis, tu peux d'abord rencontrer tout un tas d'autres âmes avec lesquelles tu avais un lien très fort dans d'autres vies avant d'aller chercher celui avec qui tu vivras la fin de ta vie. D'accord? C'est pas le mental qui décide. C'est pas le mental. Fais le job, reviens sur toi, travaille ta douleur, réaligne-toi dans tes 3 dimensions et observe les miracles se produire dans ta vie. Ok? Je vous embrasse très fort. Je vous dis à jeudi dans la Voie des Fleurs. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages. S'il vous plaît, aidez-moi à faire grandir cette chaîne. Si elle vous parle, elle ne s'adresse pas à tout le monde, vous le savez. De moins en moins, elle s'adresse à tout le monde. Mais quand même, comme on se retrouve tous dans nos familles d'âmes, n'hésitez pas à partager les vidéos aux personnes dont vous pensez que ça peut les aider. Et inscrivez-vous à la newsletter de la Voie des Fleurs. Je vous délivre, c'est comme dans les vidéos, chaque semaine, la newsletter, donc c'est le dimanche soir, vous avez une thématique. Thématique de la prochaine newsletter de dimanche prochain, comment monter en fréquence vibratoire pour atteindre le prochain palier. On est complètement en raccord, tout va bien. Je vous embrasse, très belle journée.